Salut les pêcheurs. Bon bah là je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo présentation de montage. Donc le montage le plus basique de la pêche à la carpe et vraiment le principal montage qu'on utilise quand on débute. C'est le montage traditionnel bien sûr. Donc je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne YouTube. Et on sait jamais, je connais des personnes qui débutent et qui savent toujours pas faire un montage, ou pas correctement on va dire. Donc je vais vous montrer comment moi je fais le montage. Bah de toute façon il n'y a pas 36 solutions, tout le monde qui fait pareil, donc je vais vous montrer pour ceux qui savent vraiment pas le faire. Petite vidéo, pas vraiment très longue, de toute façon il n'y en a pas pour longtemps pour faire un montage. Donc bien sûr il faut fluocarbone ou tresse, ça c'est comme vous voulez, mais je vous conseille plutôt le fluocarbone. On touille largement moins que la tresse. Après c'est comme vous le souhaitez. Un hameçon bien sûr, sinon on va avoir du mal à faire du poisson. Et émerillon normal ou émerillon agrafe avec l'antitangle, si on prend un émerillon agrafe, ou même avec un émerillon normal vous pouvez mettre un antitangle, au moins ça évite les emmêlements, etc. Tétine bien sûr qui va aller sur le corps de ligne. Et bah, c'est tout. Un testeur de nœuds, si je peux vous conseiller, ça coûte pas très cher et c'est vraiment utile. Un bon ciseau qui coupe. Et bien sûr le plomb pour lancer la canne. Donc voilà, c'est un montage vraiment, il coûte pas cher. Il faut vraiment très peu d'accessoires. Parce que je vois beaucoup de pêcheurs qui utilisent des montages compliqués. Il y a je sais pas combien d'accessoires. Et je trouve pas ça trop... Je trouve pas d'intérêt à pêcher avec ces montages là. Donc bah on va passer à la pratique maintenant. Bon voilà les gars, donc là on se retrouve pour la pratique du montage. Donc vous me voyez pas mais c'est pas bien grave, le principal c'est de bien voir le montage. Parce que quand je me montre, ça fait pas forcément la mise au point sur le montage. Donc je préfère que vous voyez bien le montage, au lieu de voir ma tête, on s'en fout un peu. Le principal c'est le montage quoi. Donc on va commencer. Donc tout d'abord vous allez prendre votre bobine de fluocarbone. Bon après c'est une boucle toute simple. Comme ceci. Vous allez venir faire petite boucle. Attendez, vous ne l'avez pas vu. Petite boucle comme ceci. Donc voilà. Vous allez venir passer la petite boucle dans la grosse boucle là. Voilà. Vous allez prendre votre testeur de nœud. Il est là. Vous allez venir bien serrer. Après là on s'en fout un peu si vous tirez à la bouillette. Il est quand même bien serré. Ensuite vous venez couper l'extrémité. Ça donne une boucle comme ceci. Après vous pouvez la faire plus petite, la faire plus grande. Ça c'est comme vous le souhaitez. Donc vous prenez un bon 30 cm de fil. Moi j'aime bien les montages vraiment longs. Donc, ensuite vous allez prendre un hameçon. Donc là j'ai pris un hameçon 2 de chez Fox, si je me trompe pas. Voilà, ça doit être ça. Vu la taille de l'hameçon. C'est les hameçons que je prends pour aller au lac. Donc vous allez venir repasser, je vais vous montrer, vers la pointe. Toujours, il faut toujours que le fil il ressorte vers la pointe. Sinon la présentation du montage elle sera pas bonne. Ensuite, ça vous donne ceci. Donc après là, pour ça j'aime pas ce montage, mais je vais vous présenter quand même, on sait jamais. Là par exemple, alors on va dire cette taille là, je peux mettre qu'une bouillette de 20. Donc par exemple si je vais au lac, il va falloir que je repasse un autre montage pour agrandir mon cheveu, pour dire de mettre 2 billes de 24, ou par exemple si j'ai envie d'aller dans un étang où il n'y a que des petites carpes et j'ai envie de pêcher à petite bouillette, il faudra que je mette un petit cheveu comme ça si je veux mettre une bouillette de 16, vous voyez. Donc j'aime pas trop. Donc après si vous pêchez qu'avec une bille de 20 ou 2 billes de 20, vous faites tout le temps le même montage, donc on s'en fout un peu.
Donc là, vous mettez vos 2 bouillettes que vous souhaitez pour la longueur, vous mettez le stop bouillette. Moi je vais pas le faire parce que ça me sert un peu à rien. Donc voilà, une fois ceci réalisé, vous touchez plus à la taille du cheveu. Vous allez venir faire, on va dire, ouais, 8 tours. Mais vous voyez, à l'hameçon, bah, vous n'allez pas le voir en vidéo parce que bah, on voit pas très bien. L'hameçon, ça fait un arrondi. Mais au bout d'un moment, là, il a un petit espace entre l'hameçon et l'œillet. Faut tourner au sens inverse. Pas vers le petit écart, mais de l'autre côté. Sinon, ça vous doit déjà arriver de casser l'hameçon au niveau du fil. Bah, c'est à cause de ce petit espace. Donc vous allez venir tourner 8-10 tours, c'est comme vous voulez. Voilà. Et vous allez venir le repasser dans l'œillet, surtout toujours vers la pointe. Voilà, comme ceci. Donc ça donne ça. Avec la petite boucle. Après ça, c'est peut-être un peu dégueulasse, mais quand vous mettez la bouillette, on ne voit plus. Donc voilà. Et ensuite, soit vous mettez un émerillon normal, donc vous faites un nœud. Donc vous faites un nœud normal. Ou soit vous mettez un émerillon grave, vous devez faire une boucle. Donc une boucle, moi je vous conseille, c'est comme le cheveu, sauf que là on va faire une boucle en 8. Donc aïe, je viens de me piquer avec l'hameçon. On va faire une boucle en 8. C'est largement plus solide. Et on l'a payé en 8 parce que ben, quand on la réalise, on voit un 8. Tout simplement, il n'y a pas plus simple. Donc vous allez venir tourner comme vous l'avez fait pour la boucle de l'hameçon. Et vous allez prendre cette partie là. Et vous voyez, ça fait un 8. Donc vous le faites 2 fois. Voilà, et vous allez venir passer la boucle dans l'autre boucle en fait. Et voilà, ça donne le même nœud, sauf que c'est un nœud plus solide et ça s'appelle le nœud en 8. Ensuite vous le serrez bien. Voilà. Vous coupez l'extrémité, vous pouvez mettre un coup de briquet, ça c'est comme vous le souhaitez. Et voilà. Donc là bien sûr, si vous mettez un émerillon agrafe, vous mettez l'anti-angle. Vous venez de mettre un émerillon agrafe. Ensuite l'émerillon agrafe, vous le mettez sur le corps de ligne. Mettre la tétine avant bien sûr. Et voilà. Un montage vraiment simple et c'est vraiment la base de la pêche quoi. C'est un montage simple et efficace. Mais bon, moi j'aime plus trop, comme je vous ai dit, vu que je varie de lac, en étang, de canal, en rivière, en tout. Ça me ferait je sais pas combien de montage. Donc le D-ring vous pouvez mettre je ne sais pas combien de bouillettes. Regardez le D-ring il est là. Là j'ai mis une bille de 20. J'ai envie de mettre 2 billets de 24. Je l'enlève. Je fais un fil dentaire plus grand. Hop, coup de briquet. Et on n'en parle plus. C'est simple et vraiment efficace. Donc je vous conseille plutôt le D-ring, mais après ça c'est comme vous voulez. Et vous voyez il n'y a pas vraiment de différence. Là on a le D-ring et là on a le traditionnel. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un, il y a un cheveu et l'autre c'est un émerillon qu'on peut mettre n'importe quelle bouillette, peup, etc. Contrairement à ce montage, une bille de 20 on va dire, là je peux mettre 2 billes de 24, une bille de 30, je peux mettre vraiment n'importe quelle taille de bouillette. Donc voilà. Bon bah allez, je vais vous laisser sur ça du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai déjà fait le chaude, le D-ring, le traditionnel. Pour moi je vois pas d'autre intérêt de faire d'autres montages, mais si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres montages, n'hésitez pas à le dire. Bon bah on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.